Oui, allô? Ah, allô, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Mais vous Bon, êtes vous je êtes une capte pas fille en très, fait? très bien. Pardon? Vous êtes une fille? Oui. Ah, d'accord. Bon, mais Oui. c'est ça. Oui, c'est rare, mais oui. Oui, ça arrive rarement, je ne m'y attendais pas. Ça Ah, arrive rarement, ouais, mais ouais, je suis une fille. allons-y. Ouais. Donc, je fais quoi? Je vous raconte en gros l'histoire, comment, qu'est-ce qui se Oui, passe, vous avez, pourquoi vous je avez fais écouté appel à vous? d'autres phone coaching déjà? Pardon? Vous avez écouté d'autres phone coaching déjà? Oui. Eh bien, vous faites pareil. D'accord. Bah, écoutez, donc moi, je vais vous raconter l'histoire. En fait, il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré une personne où ça se passait très, 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 très bien au début. En fait, petit à petit, la relation s'est dégradée parce que j'ai pas mal de tortures au niveau de ma vie, lui également. Et en fait, il y a quelques mois en arrière, donc je suis partie parce qu'on ne se supportait plus. Non pas qu'on ne s'aimait plus, qu'il n'y avait plus de sentiments, mais en fait, on ne se supportait plus. Donc en fait, on va dire qu'il y a eu 3 mois de pseudo-rupture où je le voyais de temps en temps, mais voilà, sans le moindre manque. Et en fait, au mois de janvier, le manque est commencé à revenir. Donc en fait, on s'est revus et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, bah non, je veux plus être avec toi, c'est pas que je ne t'aime plus, c'est vraiment que je ne peux plus avec toi. Quelques jours après, donc, j'ai appris qu'il était avec une autre femme. Voilà, donc du coup, en fait, on n'a jamais coupé contact, on est toujours restés en contact tous les deux. C'est-à-dire à s'appeler, pas spécialement se voir, mais à s'appeler aussi bien que lui que moi, on en avait besoin. On n'arrive pas du tout à couper contact, parce qu'on est vraiment accro l'un à l'autre. Et le problème, c'est que moi, je suis vraiment en situation en fait, de dépendance affective depuis toujours. Et là, j'ai vraiment retranscrit complètement sur lui. Et le problème, c'est que là, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il voulait garder contact avec moi, il voulait que je me batte. Il m'a dit, voilà, je me suis battue pour toi pendant plus de 2 ans parce que j'étais très mal. Il me dit, voilà, moi, j'attends de toi que tu te battes. J'ai besoin pour le moment qu'on se sépare pour peut-être se retrouver plus tard, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Et le problème, c'est que moi, je suis partie complètement dans un délire, crise d'hystérie, je me suis suicidée, je suis pas bien, j'arrive pas sans toi, tu me manques trop, tu machin. Et en fait, là, j'ai fait appel je les ai contactés sur le site dimanche, parce que voilà, j'arrive plus du tout à gérer, je sais plus du tout qu'est-ce qu'il faut faire, parce que moi, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de reconquérir. Là, à l'heure actuelle, je sais que c'est pas possible parce que voilà, les problèmes ne sont pas réglés, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de reconquérir plus tard. Et je sais plus comment. Et en fait, dimanche, j'ai fait une très très grosse crise en me disant, voilà, j'ai une tuerie, patati, patata. Il a quasiment pas réagi. Il a préféré manger au restaurant avec sa copine. Il a juste appelé ma soeur pour l'urgence. Et voilà. Et puis par contre, là, j'ai bloqué sur mon téléphone depuis 2 jours. Parce qu'en fait, j'ai besoin de complètement couper, le temps de prendre soin de moi, on va dire. Mais voilà, moi, je suis vraiment dans le petit plus tard d'essayer de le reconquérir, mais plus dans les mêmes conditions. Mais je sais pas comment, je sais pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas ce qu'il veut exactement parce qu'il veut garder contact avec moi. Il me fait toujours de l'espérance, comme quoi voilà, il faut pas que je parte de la région, parce que là, j'ai récupéré de la région par notre poste, et voilà, il veut pas, il veut garder contact, et il lâche pas en fait. C'est-à-dire que toute la semaine, il n'est pas avec sa nouvelle copine, donc toute la semaine, il m'appelle, et le week-end, il est avec sa copine, donc il ne m'appelle plus. Donc en fait, moi, je faisais appel à vous, en fait, pour savoir qu'est-ce que voulait dire sa réaction, et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, par rapport à ça. Vous avez quel âge? Pardon? Quel est votre âge? J'ai 25 ans. Et lui? 26 ans. Comment? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très gamine, et lui, il a 26 ans. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très gamine, alors que c'est quelqu'un qui a des très hautes responsabilités, qui est très... qui est très loin d'être gamin, quoi. Et lui, il a besoin d'un équilibre, il a besoin de... Voilà, il a une vie équilibrée, tout ça, alors que moi, pas du tout. Et je pense clairement qu'il a besoin d'une femme, d'une femme, quoi, pas d'une gamine, quoi. Et moi, c'est que je suis très gamine, je suis très torturée, je suis... Voilà. Et comme il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit c'est pas une question que je ne t'aime pas, c'est une question qu'avec toi c'est plus viable, c'est une question que avec toi je suis braquée et je peux plus faire autrement pour le moment, et voilà. Puis là, il s'est mis avec une femme, l'opposé complet de moi, aussi bien physiquement que mentalement, quoi. Vraiment l'opposé. Il n'a pas l'air si heureux que ça avec elle.
Après, c'est pas du tout un homme à femme. Autant moi j'arrive à avoir des hommes, donc je m'en fous. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un, quand il est en relation, c'est vraiment pour construire quelque chose, quoi. Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être l'amour fou avec cette femme, quoi. Et je sais pas comment il faut que je réagisse. Je sais pas s'il faut que je coupe contact pendant vraiment quelques temps. Est-ce qu'il faut que je garde un lien avec lui, mais sans pour autant que je garde un lien avec lui? Est-ce qu'il faut que je lui montre ce qu'il va attendre? Je sais pas, en fait. Moi, ça me perturbe et je sais pas, en fait, si quand je dis oui, peut-être qu'on se trouvera plus tard. Est-ce que c'est dans l'espérance, comme on l'a tous fait, hein? On a tous fait à nos ex, ouais, on se fera peut-être plus tard pour que la pilule soit plus facile à avaler. Ou est-ce que vraiment il le pense et qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Comment avez-vous découvert mon site? En fait, on avait passé un week-end, donc, parce qu'en fait, quand j'ai voulu revenir avec lui, on avait passé un week-end ensemble, à l'étranger. Et en fait, une semaine après, donc pendant une semaine, on ne s'est pas donné du tout de nouvelles. Et en fait, un soir, j'ai débarqué chez lui, puisque je devais lui donner des affaires. Et j'ai débarqué chez lui après mon boulot, donc à 11h du soir. Et en fait, les lumières étaient encore allumées. Et je me suis dit, je vais attendre que les lumières soient éteintes. Puis en fait, toutes les lumières étaient allumées, sauf celle de la chambre. Je me suis dit, je vais y aller à pied. Et en fait, j'ai entendu le rire d'une fille. Donc voilà. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de caractère très, très nerveuse. Là, j'ai vraiment réagi très, très calmement. D'ailleurs, ça l'a vraiment surpris. Il était vraiment content. Puis en fait, le lendemain, on s'est revus. Et il m'a dit, j'ai rencontré cette fille. Mais quelle était ma question? Pardon? Ma question est... est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, c'est comment il a rencontré cette fille? Non, c'est comment avez-vous trouvé mon site? Comment avez-vous découvert mon site? Oh, ça fait longtemps le site que je connais. J'avais un ex qui avait pas mal sur votre site, mais il y a déjà 3 ans, quoi, à peu près. Et puis en fait, j'y vais souvent pour lire, parce qu'en fait, je m'intéresse, moi, par rapport à toutes les relations, tout ça, parce qu'en temps normal, j'arrive très, très, très bien à gérer mes relations, et j'ai toujours lu par rapport à ça, en fait. J'ai toujours... voilà, ça fait depuis 2012 que je vais régulièrement sur votre site. Après, je ne me suis pas inscrite dessus, mais je regarde, je lis des conseils, ça m'intéresse en fait. Et puis là, en fait, dimanche, j'étais tellement mal que je me suis dit, je vais prendre rendez-vous avec un Facebook, quoi. À votre avis, votre relation, elle a été croissante jusqu'à quel point et décroissante à partir de quand? La relation a duré 2 ans et demi. Je dirais qu'elle était très croissante la première année, très 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 bien. Et en fait, décroissante petit à petit, c'est-à-dire que c'est lui qui a laissé... en fait, on a laissé mutuellement le truc pourrir, quoi. On est rentré dans une routine quotidienne et je pense que... En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. Petit à petit, on s'entendait plus. Moi, je suis en dépendance affective depuis longtemps, donc moi, j'avais besoin d'être avec lui, mais je prenais plus de plaisir à le voir. On va dire, la dernière année, ça a commencé, quoi. Pendant 1 an, on avait plus de plaisir à le voir, mais on est très, très accros l'un à l'autre. Et après, moi, je me dis, il y a 4 mois derrière, au mois d'octobre, quand je suis partie, au début, il n'y avait pas le monde, il n'y avait rien, quoi. Et en fait, c'est vraiment le fait, quand il m'a dit, non, c'est terminé. Pour moi, c'était impossible que ce soit terminé, quoi. Pour moi, c'était vraiment... on va dire que, pour répondre à votre question, c'est vraiment la dernière année où tout a été lâché, quoi. Qu'est-ce que vous appelez dépendance affective? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez dépendance affective? En fait, c'est des dépendances par rapport à des choses. Après, c'est un autre problème, mais c'est que... non, c'est pas un autre problème, c'est exactement votre problème. Je comble, en fait, avant je comblais par le boulot, après j'ai comblé par lui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une dépendance, ça veut dire que je prends pas plaisir à le voir, ça veut dire que parce que j'habitais avec lui, mais je prenais pas plaisir à le voir, je prenais pas plaisir à faire des choses avec lui, mais par contre, j'avais besoin de savoir qu'il était là, quoi. Et par exemple, moi, quand j'ai décidé de partir il y a 4 mois, vu que c'était ma décision de partir, ça allait. Et à partir du moment où il m'a dit, non, stop, moi, je veux plus retourner avec toi, du coup, j'ai commencé à l'idéaliser, à me dire, non, c'est pas possible, à essayer de faire la négociation. La dépense affective, ça fait des années, j'en souffre, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais tout le temps besoin de lui, ça veut dire que pour le moindre conseil, la moindre décision, j'ai tout le temps besoin de lui, quoi. Puis en plus, c'est quelqu'un qui est très, très, très dominant, qui
qui était très dominant avec moi pour me donner des conseils dans ma vie, pour choisir ma vie, tout ça. Et en fait, c'est petit à petit, quoi. Enfin, ouais, c'est chouette. Quand vous dites que vous êtes dépendante affective à votre travail, ça se manifeste comment exactement? Est-ce que vous avez la même forme de passion, ou plutôt d'absence de passion pour votre travail que pour lui? C'est-à-dire que vous en avez besoin, mais fondamentalement, vous... Tout le temps au boulot, en fait, ça m'angoissait de pas savoir que j'allais... Enfin, ça me rassurait de savoir que j'allais au boulot, ça me rassurait de bosser. C'est là où je me sentais... J'ai besoin de combler, en fait, un vide en moi, quoi. Donc le boulot, je prends un exemple, la dernière, j'ai bossé jusqu'à 286 heures en un mois, quoi. Mais est-ce que vous aimiez ce que vous faisiez? Oui. Non, est-ce que vous aimiez la nature de ce que vous faisiez, ou est-ce que vous aimiez simplement la sensation que ça vous procurait de combler un vide? La sensation que ça fait de procurer un vide. Cette expression de dépendance affective que vous avez prononcée à plusieurs reprises, vous l'avez inventée, Oui. Vous l'avez entendue, vous l'avez copiée, vous l'avez appliquée à votre cas. Elle sort d'où, cette expression? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que cet homme a le moindre intérêt à revenir avec vous, à part pour vous faire plaisir, dans son propre... Essayez de vous... Attendez, écoutez-moi une seconde, ça fait 12 minutes. Lui, il n'a aucun intérêt. Bon, elle s'en fout. Alors, écoutez ce que je vous dis. Essayez de vous décentrer de votre univers, de votre barycentre. Votre intérêt à vous est qu'il revienne combler votre vide existentiel. Ce que Sartre aurait appelé votre néant. Mais son intérêt à lui, quel intérêt a-t-il à revenir vers vous? Ben, il en a pas. Alors, qu'est-ce qui vous étonne dans cette situation? En fait, l'intérêt qu'il aurait... Parce qu'en fait, l'intérêt qu'il aurait avec moi, c'est juste qu'après, moi, je suis quelqu'un... Ouais, non, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, je suis quelqu'un que physiquement, il adore. Oui, voilà, je suis quelqu'un qui dirait tout... Ouais, le physique, par contre, là-dessus, ça jouait énormément. Ouais, sans blague. Ouais, là-dessus, voilà, c'était vraiment un atout. Et puis après, j'étais quelqu'un, voilà, qui s'occupait énormément du ménage, qui était tout le temps là, qui était... Pardon, il vous faisait le ménage? Attendez, il vous faisait le ménage aussi? Non, mais c'est ça. Bah ouais, en fait, il m'occupait, parce qu'on habitait un très, très grand chalet, je m'occupais de tout, je m'occupais parce que lui, il est patron, donc je m'occupais de ses papiers, je m'occupais du ménage, j'étais pas trop chiante comme fille, je pétais pas des plombs, on voyait les mêmes choses, on a les mêmes passions, mais après, au niveau intérêt... Pause. Parce que moi, j'ai passé mon temps à détruire ce mec. Pause, vous avez les mêmes passions, développées. Oui. En fait, on écoutait exactement le même style de musique, on écoutait un style de musique vraiment particulier. On a exactement le même style de musique. Ah, c'est intéressant. Et vous l'écoutez depuis combien de temps, ce style de musique? Je l'écoutais avant de le connaître. Et en fait, on s'est connus grâce à ça pendant une soirée. C'est un style de musique particulier qu'en France, les gens n'écoutent pas. Donc, on est vraiment passionnés là-dessus. Et puis après, les choses qu'on a en commun, c'est qu'on a exactement les mêmes valeurs et qu'on voit l'avenir pareil. On est tous les deux des gens qui sont très, très, très bosseurs, très ambitieux. Et Secret agenda. voilà. Et après, lui aussi, il est également accro à moi. Le problème, c'est que c'est pas ça non plus. Et voilà. Après, on n'a pas d'intérêt comme je sais pas, des personnes lambda, voilà, qui veulent faire du sport ou quoi. Moi, je suis pas du tout sportive. Après, en fait, quand on regarde bien le quotidien qu'on avait, ça allait, mais c'est juste que moi, en fait, j'étais tellement... pour moi, c'était ce mec-là, c'était mon sauveur, parce que voilà, moi, je revenais très, très loin par rapport à d'autres relations où j'étais très joueuse avec les hommes ou quoi. Et là, c'était vraiment la première fois que je tombais vraiment amoureuse, et lui, il était complètement amoureux également, et le problème, c'est que moi, je me suis fait envahir par être accro, et je pense qu'il a flippé, il a juste eu peur, il s'est dit mais cette fille elle n'est pas équilibrée, elle est complètement accro, on se demande pourquoi il a pensé ça. Vivre, voilà quoi. Mais quel est votre... Qu'est-ce qui vous motive en fait? Quel est votre projet? J'élimine volontairement le travail dont vous avez accepté tout à l'heure que c'était simplement la sensation de fatigue et de combler un vide, et j'élimine la musique qui est un loisir et qui n'est pas un projet.
Quel est votre but? Quel est votre projet? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive? De retourner avec lui, vous voulez dire? Non, je veux dire tout sauf ça. Éliminez 1 minute de votre esprit ce fantôme-là. Bah, il n'y a rien. Vous n'avez pas la réponse à vos questions, hein? Non. Ah, mais pourtant elle s'entend, la réponse, là. Bah ouais. Ouais, non. Bah moi, j'ai l'impression, puisque vous me demandez mon avis, que ce garçon-là, il a mis 2 ans et demi à obtenir la réponse à cette question. Enfin, il a mis plutôt 1 an, on va dire, parce que vous m'avez dit que ça a été croissant 1 an, et ensuite c'est parti, ça s'est un peu délité. C'est exactement ça. Ouais. Donc pendant 1 an, il a cru, ou il a essayé de voir, il a essayé de trouver la réponse à la question qu'est-ce qui anime cette personne. Et il y a eu une fusion, et cette fusion a donné lieu à ce que j'appelle dans mes séminaires la femme Lego, c'est-à-dire que vous vous êtes modelé sur lui, sur son style de vie. Vous aviez en plus une compatibilité de ce qu'on appelle chez nous l'agenda secret, le secret agenda, on va dire, de votre conception plus ou moins du travail, de l'existence et des priorités. Et donc il a présupposé, il est parti de l'idée que vous, derrière votre vision commune du monde du travail et des priorités, se cachait sans doute un projet, une motivation commune. Et il a mis un certain temps à se rendre compte qu'en fait, je pense que le projet, c'était lui-même. C'est-à-dire qu'il était à la fois ce qui vous faisait du bien et ce qui vous faisait du mal. Il était à la fois ce qui remplaçait votre vide, puisque moi j'appelle pas ça une dépendance affective, j'appelle ça un vide. Donc il était à la fois ce qui remplissait votre vide, et à la fois ce qui vous lassait. C'est-à-dire qu'il vous remplissait et il vous lassait en même temps. Il vous attirait et il vous repoussait en même temps. Il vous rassurait et il vous ennuyait en même temps. C'est ça. Et quand il l'a identifié, quand il l'a compris, il ne l'a peut-être pas identifié sur le plan des idées, il l'a identifié sur le plan de la quotidienneté, de la banalité, de la quotidienneté et du physique. Quand il a senti ce paradoxe, ça a été une forme de coup, une forme de gifle, une forme d'insulte. Il n'y a rien de pire que de sentir un rapport d'attraction-répulsion en plus contraint et rentré au forceps dans une quotidienneté où on habite ensemble et où on se retrouve à manquer à quelqu'un qui nous méprise un petit peu. Enfin, tout ça est une spirale de sentiments qui a été très, très désagréable pour lui. Et il a essayé tant bien que mal, c'est-à-dire en homme qui n'a pas beaucoup d'opportunités féminines, de s'en sortir. Et il a fallu qu'il trouve une autre alternative féminine pour oser vous dire merde. C'est ça. C'est complètement ça. Donc vous me demandez comment récupérer ce type-là. Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question, mais la réponse que j'ai, que je vous suggère d'entendre et de réécouter quand vous réécouterez ce phone coaching, car j'ai oublié de vous demander de préciser que vous êtes au courant que vous avez choisi l'option où ce phone coaching est enregistré. Oui, c'est oui. Vous êtes au courant et vous acceptez qu'il soit donc diffusé sur mon site. Ok. Donc quand vous le réécouterez dans quelques semaines ou dans quelques mois, voire dans quelques années, mais en tout cas ne soyons pas trop ambitieux, disons dans quelques mois, je vous encourage à vous interroger sur la bonne question, qui n'est pas comment récupérer ce type-là et lui gâcher encore quelques années de sa vie, puisque manifestement il n'est pas la réponse à votre question, à votre interrogation, à votre vide. Je vous encourage à vous interroger sur votre réel vide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va encourager le prochain? Il a toujours cherché justement que j'aille voir quelqu'un, que j'aille consulter quelqu'un.
Et en fait, moi, j'ai vraiment eu le déclic quand il m'a laissé, parce que c'est la première fois de ma vie qu'on me laisse. Et justement, depuis ce moment-là, en fait, je suis une thérapie, tout ça. Et là, à l'heure actuelle, je sais que j'ai besoin de couper avec lui pour aller mieux, pour prendre soin de moi, parce que là, c'est juste plus possible. Et le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de le perdre. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est pas le moment qu'on se retrouve, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de retrouver vraiment plus tard, mais sur des bases vraiment saines, aussi bien pour lui que pour moi. Et le problème, c'est que là, comme je vous ai dit, comment vous vous appelez? Donnez-moi un faux prénom, peu importe, c'est simplement pour pouvoir dire un prénom. Le sien ou le mien? Non, le mien. Dites-vous le vrai ou inventez un prénom si vous voulez, c'est pas grave, simplement pour pouvoir vous appeler par quelque chose. Morgane. Bon, Morgane, vous n'avez pas besoin de ce type-là et vous vous mentez à vous-même et vous le savez pertinemment. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mais pas à moi, parce que j'ai trop d'expérience sur ce sujet. Et je parie tout ce qui se trouve autour de moi à cet instant précis, et même plus, que pertinemment, vous savez très bien que ce type-là, si une volonté magique du destin, vous le remettez dans les pattes, dans un mois, vous le gerberiez. Et osez me dire le contraire à moi. Ce type-là, vous n'en voulez pas, il ne vous motive pas franchement, vous le connaissez inside out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous le connaissez à l'envers, à l'endroit, dans tous ses travers et ses qualités, il ne vous motive pas, il ne vous attire pas, et sexuellement, il ne vous fait plus rien, ou pas grand-chose depuis un certain temps. Simplement... Ah non, par contre, non. Bon. En fait, moi, je suis quelqu'un qui ne s'attache pas du tout aux hommes, qui avait tendance à jouer avec les hommes, à m'amuser, voilà, je prends un mec, voilà. Et là, vraiment, c'était vraiment le coup de foudre où j'étais, même s'il y a un contexte, voilà, c'est vraiment le seul homme pour moi que j'ai aimé, que j'ai laissé rentrer dans ma vie, en fait, vraiment. Et non mais Morgane, je l'aime pas, même publiquement ou quoi, tout de suite, j'étais complètement émue. Moi, je parle de la dernière année et demie. Là, vous me renvoyez... Oui, mais même la dernière année, il y avait toujours cette envie, qui machin, ça restait. Bon, alors vous aviez une sexualité épanouie. La seule fois que je l'ai revu, alors qu'il était avec une autre femme, la seule fois que je l'ai revu, par contre, je suis ensemble, quoi. On a toujours eu des rapports, on a toujours... D'accord. Donc je mets cette toute petite dernière partie de ma démonstration, qui est la sexualité, dont j'ai déjà expliqué en séminaire qu'elle n'était jamais un témoin et un marqueur de la qualité de la relation, contrairement à ce que disent beaucoup de psychothérapeutes. Donc je reprends ma démonstration à peu près où je l'avais laissée, juste avant le point de la sexualité. Vous savez pertinemment que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Et vous ne pourrez jamais me faire croire que vous croyez aux propres mensonges que vous êtes en train de vous raconter. La vraie question à vous poser, c'est non pas est-il la personne qu'il me faut, mais suis-je la personne qu'il faut à quelqu'un et à qui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans la vie de quelqu'un d'autre, si vous intermêlez votre vie avec celle de quelqu'un d'autre, toutes les chances sont que le même schéma se reproduise. Parce que strictement rien n'a changé. C'est ça, ouais. Et là, vous me dites que vous consultez quelqu'un, manifestement c'est un petit peu incomplet puisque la personne n'a pas eu la réponse à la question que vous êtes en train de me poser, sinon vous ne m'auriez pas contacté, vous auriez demandé, je pense, à votre psycho quelque chose. Votre psycho quelque chose ne pourra pas créer en vous un goût. Et ce qui vous manque, c'est un goût, c'est une saveur. Vous voulez que je vous dise la vérité ou vous voulez que je vous le dise vous voulez que je vous le dise en logique des hommes ou en logique des femmes? Vous voulez entendre du vrai ou vous voulez entendre du beurre? En logique des hommes. En logique des hommes, on vous perçoit comme une belle coquille vide. Oui. Je ne doute pas que vous soyez féminine, apprêtée et jolie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que même si j'avais votre âge, même si j'étais votre genre, et même si vous étiez attiré par moi, je vous fuirais comme la peste.
Parce que tant que vous n'avez pas trouvé une motivation autre que de remplir votre vide existentiel, vous allez gâcher la vie des gens. Oui, c'est ça. Ah, vous m'avez demandé si vous vouliez entendre la version douce ou la version moins douce. Hein. Mais, non, je préfère. Non, mais en plus, c'est ça, en fait. Moi, je le sais, quoi. Vous allez attirer. J'arrive pas à me l'avouer, quoi. Vous allez attirer des hommes parce que vous avez cette facilité naturelle à jouer avec les atouts de la féminité, à flirter avec eux, Ah oui, c'est très simple, oui. Voilà, vous l'avez eu à la naissance, vous l'avez reçu à la naissance. Mm. Et la part d'ombre de ce don, c'est que cette facilité à obtenir par la féminité, et par le flirt, et par le nombre de services et d'attentions incroyables dont vous avez pu bénéficier, dont vous ne vous rendez peut-être encore même pas compte, masculin je veux dire, ceci vous a dispensé. Et une féministe dirait vous a empêché. Je ne dis pas que ça vous a empêché, je dis que ça vous a dispensé de développer un projet personnel. Et votre projet personnel, mais c'est encore rattrapable, vous n'avez encore que 25 ans, est de vous greffer à la vie d'un homme, de baiser avec lui et de lui pourrir la vie. Au nom d'une soi-disant dépendance affective et d'insécurité présente ou passée, que lui devrait soigner, penser, guérir, compenser. Mais complètement, c'est complètement ça. Et vous voyez que je n'ai pas eu besoin de X séances de psychothérapie, je n'ai eu besoin que de 26 minutes et 51 secondes pour comprendre ça. Ouais. Donc, à un moment... après, c'est complètement ça, mais... Après, il y a également, c'est pour ça que je vous contacte, c'est que ça a été ça avec également d'autres hommes. J'ai d'autres hommes où je ne suis pas accrochée, mais j'étais en manque aussi de quelque chose. Et c'est que là, lui, je tiens énormément à lui, en fait. Oui, mais parce que lui... Là, c'est pas à l'heure actuelle. Enfin, là, il ne faut pas à l'heure actuelle qu'on se remette en couple, parce que moi, j'ai un sacré souci, je me rends compte. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment... parce qu'il y avait vraiment de l'amour. Il y a autre chose que ça. Est-ce le premier homme avec qui vous avez habité ? Est-ce le premier homme avec qui vous avez habité ? Oui. Voilà. C'est le premier homme à qui j'ai habité, c'est le premier homme à qui je dis je t'aime, c'est le premier homme à qui je disais comment j'étais, où je n'étais pas dans un jeu. C'est vraiment le premier homme sur tout. Donc Vraiment, c'était moi-même. Donc les auditeurs de mes séminaires reconnaîtront quelque chose qui s'appelle l'enceinte close. L'enceinte close, c'est que vous avez passé un certain temps et un certain nombre de jours, semaines et mois dans un lieu unique, ce qui ne vous était jamais arrivé, vous n'aviez jamais habité ou cohabité. Et donc on a eu la succession magique de ce qui rend... On a eu le trio magique pour créer l'obsession amoureuse sur son ex. C'est beaucoup d'enceintes closes. Deuxièmement, la personne qui décide de mettre les voiles de façon abrupte. Et troisièmement, apprendre qu'il est avec une autre, à laquelle on cherche évidemment à se comparer, à s'évaluer en plus et en moins. Voilà. Là, vous avez eu le trio magique qui rend une femme dépendante amoureuse. Donc je ne peux pas vous en vouloir de l'être. Je ne peux pas vous en vouloir d'être dans cette obsession de le reconquérir. Je dirais que cette obsession de le reconquérir, quand on connaît la nature des sentiments humains et le fonctionnement de l'esprit et du cœur, elle est presque logique, à la fois en logique féminine et à la fois en logique masculine. Donc je ne vous en veux pas dessus. D'accord ? D'accord. Par contre, je vous suggère d'essayer de comprendre que la psychothérapie ou la psychologie ou la psychanalyse, peu importe ce que vous faites, je n'en sais rien, ne vous apprendra pas à former un goût et un projet. Moi, mon conseil, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, mon conseil, il est à la fois très simple, mais certainement très compliqué pour vous en ce moment, c'est trouver la putain de choses qui vous intéressent dans la vie. À part mon métier, il n'y a pas grand-chose en fait. Oui, c'est justement la cause et la conséquence et la nature et tout, c'est tout votre problème.
Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui a des passions dans la vie. Enfin, je pense que les internautes, il n'y a pas tout le monde qui a des passions. Oui, et raison pour laquelle on voit une qualité de couple et d'union qui ressemble à la vôtre, avec des petits couples de raison qui cohabitent ensemble sans se supporter et sans s'aimer pour simplement meubler un vide. Mais apparemment, le fait que vous m'appeliez montre que c'est une situation qui ne vous convient pas. Ah bah non, parce que moi là je suis dans une situation vraiment de manque de lui, parce qu'on m'a enlevé ça et que là je me retrouve complètement... Oui, comme un bébé auquel on a enlevé sa tétine. Mais complètement, comme un enfant à qui on enlève... ouais. Donc maintenant vous avez deux solutions, soit vous rachetez une tétine, soit vous devenez plus un enfant. Soit vous passez de femme-enfant à femme-femme, soit vous rachetez une tétine, comme vous voulez. C'est moins cher de racheter une tétine. Ouais. Vous sortez en boîte samedi soir dans votre coin, vous rencontrez 3 couillons, vous prenez le moins couillon des 3, et vous inquiétez pas que dans 3-4 semaines, vous lui faites un petit chantage affectif et vous pouvez emménager avec lui. Il n'y a pas de problème, vous vous rachetez une tétine. Ça, je peux vous donner le mode d'emploi et vous le connaissez très bien. Ça. Mais c'est pas la solution. Ah ben c'est comme vous voulez, c'est soit vous restez femme-enfant, soit vous devenez femme-femme. Et ne croyez pas que devenir femme-mère vous dispense de devenir femme-femme. Ne vous mettez pas à faire un gosse l'année prochaine en vous disant que ça sera votre projet. Un enfant n'est pas un projet. Mm-hmm. Un enfant est la conséquence du fruit d'un amour. Oui. Inscrivez-vous à des cours, apprenez je sais pas quoi, faites du sport, apprenez la danse, apprenez une discipline, apprenez une langue, partez en voyage. C'est ce que je fais, parce que moi j'apprends beaucoup par rapport à mon métier, parce que je suis dans le médical. Après également à côté je fais quand même de la pole dance, je fais quand même des choses, mais ça m'anime pas quoi. Moi la chose où je me sentais vivante, c'était vraiment auprès de lui, je me sentais vraiment vivante, je me sentais exister et je me sentais désirée, je me sentais tout quoi. Enfin, ouais. Oui, je sais que c'est très difficile à comprendre pour une fille jolie et attirante, mais se sentir désirée n'est pas un projet social. Ouais. Je vous ai tout dit. Par rapport à lui, en fait, il doit vraiment plus donner... Enfin, ça sert à rien quoi en fait. Je vous ai tout dit, Morgane. Je ne peux rien vous dire de plus. Il y a tout, je vous encourage à réécouter notre enregistrement et vous l'entendrez différemment à chaque fois. Je vous ai tout dit. C'est pas une manière d'écourter, hein. C'est sincèrement, je vous ai tout dit. Ouais. Je répète, puisque vous ne semblez pas convaincu, soit vous rachetez une tétine, soit vous passez de femme-enfant à femme-femme. Oui. Il y a une solution qui est beaucoup moins coûteuse que l'autre, c'est sûr. Oui. Mais le meilleur service que vous puissiez rendre à cet homme est de le laisser tranquille. Vous ne voulez le récupérer pour... Je ne comprends pas, vous ne voulez... Écoutez-moi. Couper, quoi. Vous ne voulez le récupérer que pour des raisons d'ego froissé et d'égoïsme. Vous ne voulez le récupérer que parce qu'il est avec une autre, parce qu'il vous échappe, et parce que vous vous sentez vide sans lui, et parce qu'il décidait de certaines choses à votre place qui vous pèsent trop de décider. Ouais. Quand vous le récupérez, dans 1 semaine, il vous lassera, dans 2 semaines, il vous fatiguera, dans 3 semaines, il vous le dégoûtera, et dans 4 semaines, vous le mépriserez. Et là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui veut garder contact avec moi, en fait. Mais parce que lui, c'est un homme qui, comme vous me l'avez dit, a beaucoup moins d'opportunités féminines que vous n'avez d'opportunités masculines, et que donc vous n'êtes que les 2 femmes de sa vie. Enfin, il a une nouvelle qu'il a pris à l'inverse de vous, parce qu'il a compris intuitivement, sans recourir aux idées, que vous ne lui faisiez pas du bien et que vous n'étiez pas ce qu'il lui fallait, donc il est allé vers l'inverse, ce qui est plutôt un réflexe animal sain. Et apparemment, comme vous avez une forme de ce qu'on appelle chez nous la connexion sexuelle, eh bien, il se dit qu'au cas où, c'est pas mal de se garder
une petite part de dessert pour le dimanche soir. Ouais. D'accord. Votre bonne connexion sexuelle ne doit absolument pas vous brouiller la vue. Mhm. Et elle vous brouille la vue en vous faisant croire qu'elle s'élargit à une forme de connexion de l'ordre du projet et des émotions. Pas du tout. Vous n'avez que uniquement une connexion sexuelle. Ouais. Et on peut avoir une connexion sexuelle forte dans un total vide humain et affectif. Ce n'est pas lié. Ça n'a aucun rapport. Mhm. Je connais des hommes qui ont des connexions sexuelles très fortes avec je sais pas quoi, une prostituée et aucune avec leur épouse. Il leur viendrait jamais à l'idée d'épouser une prostituée. Je prends un exemple un peu caricatural, un peu violent, mais simplement pour que vous... Bon, pardon pour l'exemple, il est un peu violent peut-être pour les jeunes sensibilités, mais... Non, c'est pas violent, c'est Donc, réaliste. votre connexion sexuelle ne veut rien dire. Elle maintient un lien qui est factice. En réalité, cet homme a compris dans son système nerveux qu'il n'était pas bien avec vous et que ça le rendait malheureux. Donc, la question n'est plus comment... Ouais. La question n'est plus comment récupérer cet homme. La question est comment ne pas faire fuir le prochain et ne pas le rendre malheureux pour les mêmes raisons. Et la réponse ne passera que par trouver votre vocation et votre voie, ce dans quoi vous êtes bonne. Ce dans quoi vous... Alors, vous allez me dire en tant que femme que vous êtes bonne dans le don de vous-même, mais à un moment ça suffit pas, quoi. Non. La femme est bonne dans le don de soi, mais le don de soi, par nature, consiste un peu à ne rien faire, quoi. Ouais. D'accord. Donc, si vous étiez un homme, je vous dirais, sortez, amusez-vous, rencontrez-en d'autres. Mais je vois tellement ce qui va se passer si c'est ce que vous faites, puisque vous allez reproduire le même schéma avec d'autres malheureux, que ce n'est même pas le conseil que je peux vous donner. Mon conseil, c'est multiplier les activités, soyez une frivole de l'activité jusqu'à en trouver une qui vous, peut-être pas aller jusqu'à ce qui vous passionne, mais en tout cas qui vous définisse, qui vous constitue, qui vous constitue, au-delà de simplement de reformer un couple. Et méfiez-vous, pardon, je tousse, méfiez-vous de ce qui va se passer dans quelques années si vous ne résolvez pas de façon intelligente cette question. Dans quelques années, votre système hormonal va vous pousser à devenir femme-mère. Dans pas très longtemps, dans 3-4 ans. Et la pire erreur serait de passer de femme-enfant à femme-mère. Ça ne résoudra aucun problème. Bah non. Ça retarde le problème, mais ça ne résout pas. Je vous ai tout dit. Ouais. Je dois y aller, Morgane. Pardon ? Je dois y aller, Morgane. D'accord. Ok. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée.